dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais de chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier sur cette chaîne. Édifiez-vous, car la parole va s'ensemencer dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement en triomphe. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions condamnés par la mort. Christ est venu bannir cela. Il est passé de la mort à la vie. Il a dominé à la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous en sommes conscients que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons conscience que nous sommes sauvés. Et je voudrais que nous comprenions, bien, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous savons qu'il est mort pour nous. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bon nombre sont ceux-là des nôtres qui sont encore loin de Dieu, qui sont éloignés de Dieu, qui sont égarés de Dieu. Je vous prie afin qu'ensemble, nous partageons la parole pour toucher plusieurs. Nous partageons la parole pour toucher et changer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et transformer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et les amener à la repentance, la conversion. Nous partageons la parole pour manifester l'amour. Et oui, bien, mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Manifestons l'amour, bien, mes frères et sœurs, en partageant, afin que plusieurs viennent, qu'ils viennent s'associer à nous, qu'ils viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils viennent afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Nous inondions le ciel de joie et encore plus joie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra, bien aimé, de recevoir des paroles. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Les enseignements vous édifieront davantage. Vous abonner vous permettra de grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui compte bonjour. Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis qu'un laissé seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, l'univers qui c'est toi. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, efficace. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de Hébreux 2, du verset 14 au verset 15. Là, il est écrit: Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans
l'esclavage. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement de ce jour par la question qu'est-ce que la puissance de la résurrection? La puissance de la résurrection nous procure des bienfaits. Nous avions déjà énuméré quelques-uns durant les précédents enseignements. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la difficulté à la santé. Elle nous permet bien évidemment de passer de la faiblesse à la force, de la honte à la gloire. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la captivité à la liberté. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elle nous permet de passer de la défaite à la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler sur un point bien précis. Elle nous permet de passer de la mort à la vie. Bien mes frères et sœurs en Christ. Après lecture, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Hébreux 2, 14, 15, tout au début, il est dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit toujours dans la même parole de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Nous étions condamnés par les lois. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Hébreux 2, verset 14 au verset 15, nous comprenons que Jésus-Christ s'est fait homme. Il s'est fait homme, bien mes frères et sœurs en Christ, pour passer de la mort à la vie. Il a porté nos péchés. Il s'est fait homme pour passer de la mort à la vie afin de briser la domination du diable, de briser la puissance du diable, afin de bannir la peur qui gagnait plusieurs d'entre nous, afin de détruire cette peur pour plusieurs d'entre nous qui avions peur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le croyant. Il a dominé les dominations, les autorités. Il a livré uniquement un spectacle à la croix. Il a triomphé pour nous donner, bien mes frères et sœurs, la victoire. Il a triomphé pour bannir la peur. Il a triomphé afin que nous comprenions que nous passons de la mort à la vie. Il a triomphé afin que la peur disparaisse. Bien mes frères et sœurs en Christ, quelques mentions sur le point qui retient notre attention de nos jours, de la mort à la vie. Christ est passé de la mort à la vie. Nous n'avions plus à avoir peur, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons qu'à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous formons un avec lui. Sa puissance est la nôtre. Sa domination est la nôtre. Son autorité, il est d'ailleurs écrit, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. La peur n'a plus lieu d'être. À partir du moment où nous acceptons que Christ est mort sur le Golgotha, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devions l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il nous a sauvés à la croix de Golgotha. Il a tout payé pour nous à la croix de Golgotha. Il est notre Seigneur. Bien mes frères et sœurs, la peur n'a plus lieu d'être. La peur doit disparaître. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a brisé la domination de celui qui tenait la crime, celui qui tenait la puissance. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de 1 Corinthiens 15, 55. Là, il est écrit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le diable croyait remporter la victoire. Mais la crucifixion de Christ a brisé cette victoire. La crucifixion de Christ a marqué toute la victoire. Bien, mes frères et sœurs, nous n'avons plus à avoir peur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus à avoir peur, car Christ a vaincu à la croix de Golgotha. La peur doit disparaître. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après la mort, nous avons cette ferme assurance qui nous ouvre une autre vie.
Et mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes un avec lui. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous formons un avec lui. Bien, mes frères et sœurs, la peur disparaît. À partir du moment où nous formons un avec lui, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, sa victoire est la nôtre, sa domination est la nôtre. Il est écrit, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. La peur n'a plus loin d'être. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous savons que Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a vaincu toutes les dominations, il les a prises. La peur n'a plus loin d'être. Il s'est fait homme pour nous permettre, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour nous permettre de vivre le de la croix, de vivre la domination de la croix, de vivre l'autorité de la croix ensemble avec nous. Son sang a coulé, il a vaincu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous regardons à la croix, la peur n'a plus d'être. Nous sommes rassurés, nous sommes confiants, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la peur n'a plus d'être. Tel que mentionné, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui domine sa puissance, c'est la mort. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est remportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons remercier. C'est écrit, mais que Dieu soit remercié. Nous devons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs, pour la victoire de la croix. Nous devons remercier Dieu parce qu'il a permis que son Fils passe de la mort à la vie. Nous devons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous formons un avec lui. Nous le remercions, bien mes frères et sœurs, pour tout ce qu'il a préparé au travers de son Fils. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous pas Dieu. Nous devons détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Contemplez-moi sans réflexion. Je m'engage des souffles à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur.
Je viens vers toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin de laisser son vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le vaut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. Après une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, viendra le moment de mettre en pratique. On nous donne ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons les petites étapes. Nous rendons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous? Nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et